Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode qui sera exceptionnellement sur un autre sujet que la bourse. On va parler d'immobilier. Je vous avais promis une mise à jour sur les travaux de la maison que j'ai achetée. En première partie, on va parler de l'avancée des travaux et en deuxième partie, on se pose et on parle plus d'investissement immobilier, de la stratégie que j'ai adoptée, du projet et de l'immobilier de façon générale en ce moment. Vu qu'il fait beau aujourd'hui, je vous y amène en moto, comme ça tout le monde pourra profiter du beau temps, même à travers un écran, et on se retrouve là-bas. Je vous retrouve comme convenu à la maison pour la première partie, on va regarder les travaux et j'ai pris mes notes pour rien oublier. D'ailleurs je le précise déjà, j'ai pas du tout l'habitude de faire des vlogs, donc soyez indulgents sur le format et n'hésitez pas d'ailleurs à me dire ce que vous en pensez aussi en commentaire. On va commencer par la visite du haut, sachant que là il y a la porte d'entrée qui vient d'être changée, on parlera de ça aussi. Je commence par le haut parce que c'est ce qu'on a commencé en premier et ensuite on permet de descendre dans la maison, ce qui fait qu'on descend les outils, etc. et on ne ressalit pas l'étage. Sachant que les travaux, généralement, au début de mon expérience, du peu que j'ai fait, on commence beaucoup avec de l'administratif, gérer tout ce qui est Enedis, pour changer par exemple le disjoncteur dans mon cas, j'ai coupé le gaz aussi, donc j'ai dû passer par GRDF, aussi tout ce qui est les devis, donc faire mesurer les fenêtres, les commander, tout ce qui prend du temps. Et ensuite, il y a une grosse partie qui est de refaire l'électricité, notamment là-haut dans les combles, avec la nouvelle boîte de dérivation des combles, toute l'électricité qui doit remonter des murs. Donc on passe beaucoup de temps à retrouver les saignées, à repasser tous les fils, etc. Et ce que je vous dis ici, c'est de mon expérience, et chaque rénovation est différente, puisqu'on n'a pas toujours les mêmes choses à faire. Donc les murs des 3 chambres ont été peints, et les fenêtres ont été posées cette semaine, et on attendait ça avant de faire la dernière couche de peinture, et les parquets. Sachant qu'ici, vous ne le voyez pas par exemple, mais toutes les saignées électriques pour les interrupteurs, etc., 100% en fait a été refait. Donc on a retrouvé les anciennes gaines, on a remonté des nouvelles gaines et on a refait l'électricité à 100%, on repart de zéro, c'était plus exploitable. Vous avez ici la deuxième chambre, exactement la même chose. On a refait, on a posé les nouvelles fenêtres et il ne manque plus qu'une dernière couche de peinture et les parquets. Et de la même façon, vous retrouvez le principe dans la troisième chambre. Donc globalement, les 3 chambres sont pratiquement finies. Une couche de peinture, les silicones, les prises électriques, les interrupteurs et les parquets, ce qui sont généralement des finitions qui vont assez vite. Au niveau de la salle de bain, on va enfin pouvoir avancer, tout simplement parce qu'avant on n'avait pas la fenêtre et la fenêtre va donner dans la douche. Donc ici, on a déjà préparé les arrivées d'eau, donc les attentes d'eau, les attentes aussi pour le toilette. On part sur un toilette suspendu parce qu'elle est l'arrivée qui était trop proche de l'ancienne douche qui était beaucoup trop petite. On a eu aussi à reprendre des cloisons parce qu'avant il y avait un placard dans la chambre d'à côté, on a voulu agrandir la salle de bain. Et globalement, la configuration, ce sera une douche avec un muret, certainement une verrière et un meuble de salle de bain. Et pour vous donner une idée, au niveau des travaux, ici, on est à un petit peu moins de 2 mois de travaux, sachant qu'on perd tout le temps du temps au début, notamment avec l'électricité, la plomberie et toutes les démarches. Par exemple, j'ai été bloqué au niveau du compteur électrique parce qu'il fallait que j'enlève le compteur de gaz qui était dans le passage, etc. On le verra au sous-sol. À savoir aussi que je ne me presse pas spécialement. Évidemment, on pourrait aller plus vite, mais je préfère le faire plus lentement, mais que ce soit bien fait, que ça me coûte moins cher et qu'on ne mette pas la charrue avant les bœufs. On passe au rez-de-chaussée. Alors je vous préviens, c'est le bazar tout simplement parce qu'on a enlevé tous les outils, tous les matériaux de l'étage puisqu'on arrive aux étapes de finition, notamment dans les chambres avec les parquets et les peintures. Et on va pas se mentir non plus, il faudrait que j'aille à la déchetterie, je vais m'en occuper ce week-end. D'ailleurs, si vous voyez des erreurs, des choses que j'aurais ratées ou que des artisans auraient ratées, n'hésitez pas à m'en parler en commentaire, je suis preneur de toute critique positive. Donc ouais, si vous êtes des gens dans le bâtiment, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Au niveau de la cuisine, alors si vous avez vu l'ancienne vidéo, on avait une cloison ici qui a complètement disparu, on a ouvert toute la cuisine. On a cassé à gauche les cloisons qui prenaient la cheminée avant, donc on a réduit au maximum et ça va nous permettre d'intégrer en fait le frigo. Ensuite vous avez le départ pour la haute, donc on aura plaque de cuisson, évier, plan de travail. Et ensuite si vous retournez dans la cuisine, ici à la place de l'ancienne cloison, vous allez avoir un mur, des éléments de cuisine et un bar. Et ensuite vous aurez l'accès au salon ici. On a aussi changé la baie vitrée à l'arrière et vous voyez le petit cerisier qui est en train de bourgeonner. On aura bientôt des cerises j'espère. Alors au rez-de-chaussée, il n'y a pas grand-chose qui a changé. Globalement, ici, on stocke tous les outils qui ensuite vont descendre au sous-sol une fois qu'on aura fini. Il y a aussi pas mal à jeter. Pour le futur studio YouTube, j'hésite à le faire dans une chambre ou directement en bas parce qu'en fait, j'ai une très grande fenêtre qui est plein sud. Et ça permettrait donc d'avoir pas mal de lumière naturelle, ce qui est toujours bien pour les vidéos, mais peut-être que je le mettrai en haut. Et ici, on aura évidemment le salon. D'ailleurs, pour le sol aussi, au niveau du rez-de-chaussée, j'hésite entre carrelage et parquet.
L'un a l'avantage d'être plus solide et de permettre par exemple de rentrer plus facilement en chaussures sans avoir peur de rayer ou de faire tomber de l'eau. Mais après vous avez quand même des parquets aujourd'hui qui sont assez résistants. Je ne sais pas quoi faire. L'avantage du parquet aussi c'est qu'on peut le changer au bout de quelques années si c'est pas à la mode. Le carrelage c'est quand même beaucoup plus compliqué à changer. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous êtes plus parquet ou garage dans les pièces à vivre. J'ai pas encore décidé. On va maintenant passer au sous-sol, même si ça a moins changé, sauf au niveau du tableau électrique, du gaz qui a disparu, etc. Je vais quand même vous le montrer. Donc tout d'abord ici, avant on avait un évier et on l'a remplacé, on va couler une dalle pour poser un lave-linge. Ensuite ici vous aurez le chauffe-eau qui va s'installer parce qu'avant on avait la chaudière, alors c'est noir, je ne sais pas comment ça va faire avec la caméra. Donc vous aviez la chaudière, donc tout ça, ça disparaît et on va ramener l'eau chaude ici. D'ailleurs, on est sur un tube en acier de 110 qui n'est plus du tout un standard. Je suis en train de voir pour le remplacer avec une réduction de 100. C'est pas simple à trouver. S'il y a des plombiers, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, mais je pense que la meilleure chose à faire, c'est quand même de tout reprendre les évacuations des toilettes et de repasser en PVC standard et de ne pas rester sur ces anciens tubes. Donc ensuite, vous avez le reste du garage avec la moto qui est stockée. On pourrait rentrer une petite voiture, mais honnêtement, il n'y a pas trop d'intérêt. Il vaut mieux le garer dans la cour devant, puisque au final, on peut passer sans souci une voiture. Mais si on voulait la rentrer pour un hivernage ou quoi, on pourrait rentrer une voiture. Sachant que je ne sais pas si on se rend compte sur la caméra, mais on est sur 33 ou 35 mètres carrés de sous-sol, il faudrait que je vérifie. Et le dernier point ensuite, c'est le tableau. J'ai plus le gaz depuis mercredi, donc avant on avait le compteur de gaz qui bloquait les sorties des 3 phases et du neutre en triphasé. Et on va enfin pouvoir mettre une gaine pour que ce soit propre, puisque le gaz a disparu. Et le tableau qui est ici, qui est en cours, qui est déjà bien avancé. Je remonte me poser en haut au calme et on va faire la deuxième partie de la vidéo où on va parler un petit peu plus du projet et d'immobilier. C'est bon, je vous ai posé sur l'escabeau et je me suis trouvé un siège d'appoint. Alors on va parler un petit peu de l'achat de cette maison, sachant que j'avais déjà fait une vidéo dessus. Donc il y a quelques points qui vont se répéter, mais tout le monde n'a pas forcément vu la vidéo et je préfère reprendre les points importants. Avant tout, je tiens à le dire, j'achète pour lever de la dette, pour emprunter et donc utiliser cet argent pour faire une opération immobilière, que ce soit pour revendre ou même pour conserver. Je me sens plus en sécurité en ayant de la dette. En plus, je vais avoir mon cash flow qui va augmenter puisque les 2 premières années, je ne vais pas payer les mensualités vu que j'ai pris un différé total sur le crédit. J'aurai juste au final à payer l'assurance. J'ai fait un financement sur 25 ans à 104%, donc je n'ai pas fait le 110%, j'ai mis un tout petit peu d'apport. Cependant, je tiens à dire, on arrive quand même toujours à obtenir d'excellentes conditions en banque, surtout si on entretient des bonnes relations avec les personnes et si en plus on a quand même des finances qui sont bien gérées. Alors c'est pas forcément une maison que je compte revendre, je le vois plus comme un pied-à-terre et un lieu pour me loger. Cependant, on ne sait jamais ce qui peut se passer et je pourrais être amené à revendre. C'est pour ça que j'ai tenu à quand même faire une bonne affaire, ne pas faire un trop gros achat émotionnel. J'ai pris mes marges de sécurité, le marché peut encore continuer à corriger et d'après mes calculs et d'ailleurs d'après les travaux qui avancent, je perdrai toujours pas d'argent. Il faudrait vraiment que le marché dévisse de peut-être de plus de 20% pour que je commence juste à rentrer dans mes frais. Donc on n'est pas encore là. Et je pense même que je vais faire mieux que prévu sur les travaux parce qu'en ce moment, il y a des promotions vraiment sur beaucoup de matériaux. Si vous organisez un petit peu avec des listes d'achats, vous pouvez trouver des éléments vraiment pas chers. De la même façon, il y a beaucoup de concurrence chez les artisans. En plus, si vous avez du réseau, vous allez connaître des artisans qui vont plutôt bien travailler et qui, eux, seront contents aussi d'avoir du business avec quelqu'un qui va les prendre au sérieux et qui va pas trop les embêter parce que j'ai quand même des connaissances en travaux et je vais pas non plus embêter pour le moindre petit couac. Il y a des choses que je sais faire moi-même. Mais clairement, en ce moment, on entend beaucoup que c'est pas le moment d'acheter parce que les taux remontent, aussi que le marché peut baisser. Au final, on peut se retrouver à ne jamais rien faire et j'aime beaucoup cette idée d'acheter bien en dessous du marché. Alors, c'est pas simple, il faut se battre, il faut chercher. J'ai mis plus de 6 mois à trouver ce bien. Mais si on prend une grosse décote par rapport au prix du marché actuel, sur le coût final qu'on va avoir sur la maison, une fois que tout est payé, aussi bien le notaire, les travaux, tout ce qu'il y a à payer, eh bien on ne prend pas un gros risque parce que même si le marché vient à dévisser encore, on se retrouve toujours dans une position où on est positif avec une plus-value. Évidemment, si le marché corrige de 30-40%, eh bien la plus-value s'effacera aussi, mais on n'en est pas encore là. Et au niveau des taux aussi, je voulais en reparler, pour moi c'est un peu un faux débat. Parce que vous achetez un certain taux. Si le taux continue à augmenter, bah, tant mieux, vous avez un meilleur taux que ceux qui vont acheter après. Et si les taux viennent à baisser, eh bien vous pouvez renégocier votre taux. Donc au final, c'est plutôt un argument que j'aime pas utiliser. Par contre, je préfère me concentrer sur trouver une bonne affaire. Le marché a clairement des difficultés en ce moment. Les prix ne baissent pas forcément sur les biens en très bon état et neufs. Par contre, j'en parlais avec des notaires, en effet, il y a beaucoup moins de transactions et sur des biens comme celui-ci où il faut globalement tout reprendre, on peut vraiment faire des bonnes affaires en ce moment. Par contre, c'est pas simple, sinon tout le monde le ferait et ceux qui sont en recherche active, je vous souhaite bon courage, mais à force de persévérer, je suis sûr qu'on peut y arriver.
Je tiens aussi à préciser que le marché immobilier, c'est extrêmement local. Je connais bien le marché de la localité, j'ai des amis qui sont marchands de biens, qui ont pu me conseiller, etc. Aussi des agents immobiliers que je connais. Et c'est pas parce que les prix tiennent à peu près ici que dans ces autres régions, c'est pas en train de dégringoler, etc. Donc ce que je vous dis, prenez-le avec des pincettes. Ça dépendra de votre région, sachant que l'immobilier, c'est quand même des marchés très locaux. Donc voilà, on en a fini pour aujourd'hui. Je vous récupère et je vais éteindre la caméra. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo. Est-ce que vous voudrez que je fasse d'autres vidéos de ce style ou est-ce qu'on fait que de parler de bourse sur la chaîne? Personnellement, ça m'intéresse. J'aime bien montrer l'évolution d'un projet et montrer qu'on n'investit pas forcément qu'en bourse, même si je vous rassure, la chaîne, on continuera à parler de bourse parce que c'est clairement ma passion. Je vous souhaite une bonne journée. N'hésitez pas à en parler en commentaire et on se voit dans une prochaine vidéo.